Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous deux invités, donc nous partirons du côté de la commune de Sainte-Anne et puis nous partirons du côté de la commune de Déhay. Donc nous irons au plus près de nous, à Sainte-Anne, avec monsieur Chéral Léon et je dirais Alain. On va essayer de raccourcir un petit peu, donc je dirais Chéral Léon, ça vous va? Ça me va. D'accord. Vous êtes donc le président du mouvement 8 janvier 1454, c'est ça? Exact, tout à fait. 1454. Oui. D'accord, on va voir ce qu'il en est tout à l'heure. Vous êtes candidat aux élections municipales de Sainte-Anne. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Avant d'aller plus loin, le mouvement 8 janvier 1454, ça vous parle? C'est une date extrêmement. Je salue avant tout les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, les afro-descendants et les afro-descendantes, et surtout la population sainte-anaise. Le mouvement 8 janvier 1454, c'est vrai que c'est une date assez forte, puisque cette date a été révélatrice d'une tragédie. Puisque ce 8 janvier 1454, un pape Nicolas V, de son vrai nom Tommaso Parentuchelli, a décrété dans une bulle pontificale qu'il fallait mettre à servir tous les Africains, tous les Noirs, jusqu'à la fin des temps. Donc c'est à partir de cette bulle pontificale que vous, que moi, que monsieur, nous nous trouvons en Guadeloupe et que nous subissons une tragédie. Et je le dis souvent, le passé, donc l'histoire, est révélateur. Et donc ce qui fait que, compte tenu que nous avons subi cette tragédie, nous continuons toujours à subir cette tragédie. Et beaucoup de gens se plaignent. Je dis que certes on doit se plaindre, mais on doit aussi se donner les moyens de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour qu'on puisse tenter autant que faire se peut de moduler, de modifier un peu notre réalité. Alors pourquoi revenir à cette tragédie et en fait, quel lien faites-vous avec votre candidature aux prochaines élections? Le lien, c'est à partir du moment que cette association a jugé nécessaire de mettre en avant ce 8 janvier 1454, c'est pour pouvoir impulser une dynamique et faire comprendre aux Guadeloupéens qu'il est temps de prendre conscience de la réalité. Et je dis souvent aux gens, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la capacité que chaque être humain dispose de juger de la réalité de ce qu'il vit au quotidien. D'où la question qu'on pose aux Sainte-Anais et aux Guadeloupéens d'une manière générale, les afro-descendants. Prenez rendez-vous avec vous-même et soyez très objectifs. Quelle est la réalité de la situation que nous vivons en Guadeloupe? Donc vous avez l'intention de parler des afro-descendants lors de la campagne des municipales de 2020? Il faut redonner confiance aux gens, puisque cette tragédie, ça fait 565 ans, vous savez. 565 ans de cruauté, de monstruosité, de soumission. On nous a dominés, on nous domine toujours. Qui nous domine? Les leucodermes, ceux qui nous ont fait venir ici, les Européens. Il faut que le Guadeloupéen maintenant se dise, il faut qu'on se dise franchement les choses. En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement indépendantiste? Vous savez, chaque Guadeloupéen devait se sentir un peu cette velléité parce que chacun doit disposer de son avenir. D'accord? Donc, je ne dirais pas qu'on ne se situe pas dans ce mouvement-là, puisque moi, j'ai tenté, avec ma famille, qu'on puisse disposer d'une autonomie alimentaire. Donc, on l'a fait. Donc, si c'est possible, pour moi, pour ma famille, c'est possible pour les autres. On se donne les moyens, c'est-à-dire être en mesure de s'autosatisfaire sur le plan alimentaire. Donc, oui, et alors rapidement, vous avez fait comment? On a acheté de la terre, on cultive le sol, on plante, on élève des bovins, des caprins, des gallinacés, des poules, des cochons, tout. Et on a des fruits. Donc, on doit être en mesure de se donner les moyens, Madame Boissy. Vous n'allez jamais faire vos courses au supermarché? Ça peut arriver pour acheter du sel, des poivres, etc. Mais pour les nécessités de la vie, on fait ce dont on dispose sur notre propriété. Et c'est la raison pour laquelle qu'on se dit, nous, Guadeloupéens, nous, afro-descendants, il faudrait qu'on prenne conscience de ce qu'on vit. Nous subissons des choses. On ne doit plus continuer à subir autant, Madame. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise stop. Il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on arrête. Vous savez, avant-hier, vous avez reçu monsieur le préfet. J'étais triste d'entendre monsieur le préfet dire, d'une manière générale, il est en train de préserver les Guadeloupéens des prédateurs de la politique. Ça m'a fait mal d'entendre que, vous savez, si on remet les mêmes dans la nouvelle structure
qu'on va mettre en place pour l'eau, ah ben, on aura les mêmes problèmes. C'est-à-dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est triste d'entendre cela. Ils nous préservent de nos compatriotes guadeloupéens qui sont devenus des prédateurs. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle est quoi? Nos Guadeloupéens souffrent. Nos Guadeloupéens souffrent parce que nous avons des individus qui sont au poste, qui sont dans l'incapacité de proposer une alternative à ce peuple qui a déjà tant souffert, madame. 565 années de soumission, d'humiliation. Il faut qu'on arrête. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit, je suis arrivée à l'autosuffisance alimentaire pour ma famille et moi-même. Alors, c'est vrai que lorsqu'on revient dans l'histoire, vous avez certainement raison, mais lorsqu'on part de 1940 à 1943, et c'est ce qu'on appelait en temps Sourin, par exemple, on voit qu'on parlait déjà d'autosuffisance alimentaire. Oh, monsieur Paul Valentino s'est beaucoup battu pour ce pays, d'ailleurs. C'était une période dure, mais on parlait d'autosuffisance alimentaire, c'est vrai, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais on parlait aussi de solidarité. Donc, vous dites pour moi et ma famille, mais est-ce que vous ne vous dites pas que je dois aussi, puisque c'était ça, je dois aussi faire pour que mes voisins, pour que ma famille élargie puisse en profiter. Tout à fait. Parce que tout le monde ne peut pas avoir des terres pour pouvoir tout à fait, planter. Madame. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous, d'où ma raison ici. Et souvent les gens me disent qu'est-ce que j'ai déjà fait. Je dis maintenant, je réponds très souvent aussi que je me présente maintenant pour faire pour la population. Il faut savoir que si vous voulez faire pour les autres, il faut vous montrer que vous êtes incapable de faire pour vous-même. Ceux qui se retrouvent dans l'immensément petit peuvent se retrouver dans l'immensément grand. Il faut se donner les moyens. D'où ma présence ici, pour que je puisse dire aux Saint-Anais et aux Afro-descendants que Sainte-Anne, c'est 80,5 km². Il y a beaucoup d'espace. Nous, à partir du moment dans notre programme, il est prévu qu'à partir du moment que nous serons au pouvoir, nous allons mettre en œuvre tous les moyens pour qu'on puisse faire l'audit de Sainte-Anne dans sa globalité, sous le nombre d'hectares de terrains agricoles, et de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse récupérer ces terrains agricoles et les cultiver. L'objectif de l'association, qui va cultiver? On va trouver des agriculteurs, il y en a à Sainte-Anne. Sainte-Anne, il y a les grands fonds. Sainte-Anne, ce n'est pas seulement la plage. Sainte-Anne, il y a l'arrière-pays, il y a les grands fonds, il y a aussi Sainte-Rose, il y a Marly, il y a beaucoup d'endroits où normalement il y a de la bonne terre, où on peut travailler la terre. Faudrait-il que les Guadeloupéens se disent qu'on tend vers cela. Et nous allons lancer cette dynamique. C'est pour cela que nous disons aux Guadeloupéens, 8 janvier 1454 doit vous interpeller. On vous a pris pour des bêtes, on vous a ramené ici. Maintenant, c'est à vous de vous prendre en main, de vous donner les moyens, de croire. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont sincères. Quand vous entendez à la radio... Vous êtes en train de nous dire que vous êtes bien, vous êtes sincère, c'est ça? Les gens jugeront, je ne suis pas là pour dire si je suis sincère ou pas. Les gens, mais si les gens vous le vous sentent, présentez face à cette population, oui, c'est parce que vous avez un message à faire passer. C'est parce que vous dites aux Saint-Anais, voilà, je me suis... Alors, c'est vrai que souvent, quand les gens viennent sur ce plateau, on a l'impression qu'il y a une fausse modestie où il y a, bon, les gens vont juger, j'entends ça 9 fois sur 10. Les gens vont juger, diront qui je suis. Mais justement, qui êtes-vous? Ben, ça c'est une très bonne question. Léon Alain Chiral, je suis président de l'association. Ma fonction, c'est je suis responsable d'une unité de production d'énergie électrique, d'une équipe. Donc j'ai milité aussi en préalable dans divers mouvements. Le mouvement de Moi je lance c'est en nous. Ah, c'était aussi vous? Oui, j'étais secrétaire de l'association. On s'est battu. Tous les jours, on était sur le terrain, pratiquement, pour qu'on puisse faire comprendre aux Guadeloupéens que le projet de M. Marcel Lubet, qui, entre parenthèses, disait qu'il était ingénieur agricole, mais qui voulait planter du béton, je trouvais que c'était un paradoxe, et que les 75 hectares de bois Jolant devaient suffire à faire autre chose que de planter du béton. Donc nous y sommes parvenus, d'accord, en étant chaque jour sur le terrain, en faisant prendre conscience à la population sainte-anaise que c'est un patrimoine qui doit rester aux Saint-Anais, d'accord, mettre en œuvre des axes pour qu'on puisse valoriser, mais pas mettre en œuvre des actions pour qu'on puisse mettre en retrait la population. Donc la population a saisi ce message, d'accord. Je me suis aussi engagé dans un mouvement politique aussi c'était le Forum pour Sainte-Anne, d'accord. Donc on a tenté... Avec qui c'était le Forum pour Sainte-Anne? Avec monsieur Jacques Ancel, d'accord. Et donc maintenant, je pense que nous sommes passés dans le mouvement
actuellement je suis président, à une réflexion assez poussée, profonde, pour se dire maintenant qu'est-ce qui a manqué. Pourquoi... Est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes passé de la gauche à l'extrême gauche? Non, je n'ai jamais été vraiment de la gauche. On a tenté de mettre en place un mouvement, le Forum, beaucoup de cette année, parce que la situation était très difficile. Je n'aime pas cette dénomination d'extrême gauche ou de gauche, peu importe. Les Européens, les Lécodomes ont créé leur vision de la politique. Cette vision n'est pas la nôtre. Nous sommes originaires d'Afrique, nous sommes une nation, nous sommes un peuple qui est multimillénaire. Voyez-vous? Donc, c'est à nous, afro-descendants, qu'il revenait d'impulser la dynamique évolutive pour que toute cette vision civilisationnelle que nous avons mise en place, pour qu'on puisse tendre vers l'excellence. Nous vivons dans une société où la discrimination, où la précarité, vous vous rendez compte, quand je pense que maintenant en Guadeloupe, Madame Boissé, on parque, les Guadeloupéens parquent leurs grands-parents dans des EHPAD. Ce n'est pas nous, ça, Guadeloupéens. Nous avons une vision, nous sommes issus, comme je dis, d'un peuple qui est multimillénaire, qui a fixé les orientations. Chaque individu doit se sentir dans cette société un maillon d'une chaîne qui sera robuste. Nous devons faire en sorte d'aider ceux qui souffrent. Et ce n'est pas le cas. Dans les EHPAD, est-ce que l'évolution de la société même permet de faire autrement? Quand vous êtes dans une famille et que les deux travaillent, est-ce qu'il y a une possibilité de garder les grands-parents? Est-ce qu'il faut réfléchir sur ça? Comment garder les grands-parents à domicile? Dans quelles conditions? Avec qui? Ça doit être le fruit, selon moi, d'une réflexion. Il y a une réflexion parce qu'il y a des gens qui disent mon cœur se déchire, mais je n'ai pas le choix. On a toujours le choix, Madame Boissy. On a toujours le choix. Et quand je dis aux Guadeloupéens que nous sommes un peuple multimillénaire, on doit revenir à ce qu'on était. Rompu à vouloir imiter l'autre, on se perd. Et mais peut-on freiner l'évolution? Quelle évolution, Madame? La précarité, des gens qui souffrent. Vous savez, avant-hier, ma voiture m'a donné une panne. Je suis aussi sauveteur. Je suis formateur en secours, donc je m'arrête souvent sur la route pour porter secours. J'ai une panne, j'ai arrêté. Personne ne s'arrêtait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en Guadeloupe. Les gens n'ont plus confiance, madame. Il faut qu'on arrive à redonner, il faut qu'on impulse une dynamique évolutive pour que le Guadeloupéen puisse redevenir lui-même ce qu'il était, un peuple accueillant, un peuple qui a l'empathie. L'empathie est propre à nous, Africains. Si nous avons civilisé les autres peuples, c'est parce que nous avons fait preuve d'empathie, nous avons fait preuve de compassion. Il y a 350 000 ans, l'Africain a pris naissance en Afrique, Homo sapiens sapiens. L'Européen, il y a à peine, vous savez, quand on parle de l'évolution du miracle grec, il y a à peine 2800 ans à partir de maintenant qu'on sait que les Européens ont progressé. Ça fait 350 000 ans que nous progressons. Avec un discours comme celui-là, pensez-vous pouvoir convaincre votre population saintanaise? Pensez-vous que cette population qui est dans l'attente, puisque je parle de manière générale en Guadeloupe, cette population dans l'attente va se retrouver à travers un discours historique, à travers un discours où on parle d'afro-descendants? Pensez-vous pouvoir arriver à faire prendre conscience de tout cela? Est-ce la bonne tribune pour en parler? Je suis sincère dans mes actes. Je ne peux pas être devant vous pour vous raconter n'importe quoi à la population. Il faut qu'on sache ce que l'on veut. Vous savez, avant de savoir vouloir promettre à autre chose, il faut que vous vous définissiez, que vous sachiez qui vous êtes réellement. Nous sommes actuellement en train d'imiter les autres. Les Guadeloupéens ne savent pas qui ils sont? Ils ne savent pas qui ils sont, sinon nous ne serions pas dans cette situation. Ils n'ont pas confiance en eux. Vous vous rendez compte qu'un préfet est venu ici pour dire aux gens, écoutez, on faut qu'on mette en place une instance, un syndicat unique de l'eau. Vous pensez que si le Guadeloupéen avait conscience de ce qu'il était, de tout ce qu'il a vécu, il aurait fallu que quelqu'un sorte de l'extérieur pour le dire? On devrait tous se mettre à table et se dire qu'on ne peut pas avoir 10 syndicats uniques, 10 syndicats de l'eau, par secteur, 10 vice-présidents, 3 secrétaires. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Oui, mais les Guadeloupéens n'ont pas attendu le préfet pour savoir qu'il fallait une structure unique de l'eau, puisque vous savez qu'on en parle depuis bon nombre d'années. Parler, madame, c'est une chose. Réaliser, c'est autre chose. Vous le savez aussi bien que moi. D'accord? Il a fallu l'impulsion de quelqu'un d'extérieur pour qu'on puisse se mettre d'accord. Et encore, entre guillemets, puisque vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je suis ici.
je suis ici pour dire réellement ce qui va se passer aussi à Sainte-Anne. Faire comprendre aux Guadeloupéens, aux Sainte-Annais, aux Sainte-Annaises, il existe des hommes sincères. Vous savez qui c'est qui est en face de vous? Quand un individu parle, s'exprime, tous ceux qui sont là, comme il a dit la dernière fois le préfet, vous pensez que ceux qui sont là depuis nani, comme on dit en créole, demain apporteront des solutions, mais ils ne sont même pas capables d'apporter des solutions pour eux-mêmes. Ils n'ont encore, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Vous dites pouvoir faire mieux que le maire en place? Je suis là pour ça, madame, sinon je ne serais pas là. Je tiens à démontrer que voilà ce que j'ai fait pour moi. Voilà ce que je peux faire pour vous. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un passé? Oui, vous avez dit que vous étiez aux côtés de Jacques Cancel, mais est-ce que vous avez déjà été à la tête d'une collectivité, au sein d'une collectivité? Vous avez déjà touché à la gestion je suis là pour politique? ça. Je suis là pour ça ce soir. Oui. Si j'y faisais déjà partie, ben vous auriez déjà entendu ce que j'aurais réalisé. Je suis un progressiste, je suis un individu évolutif. On doit aller de l'avant. On doit apporter son soutien, le concours aux autres, à ceux qui sont dans une situation difficile. Mon objectif ce soir, je suis là justement pour dire, voilà ce que je peux faire avec vous. C'est ça. Est-ce que vous voulez suivre ou pas? 80,5 km², c'est beaucoup. Et si les Sainte-Annais vous disent, je ne veux pas suivre? C'est-à-dire, cela veut dire que mon message, je ne me suis pas très bien fait comprendre. Et je dis souvent cette phrase, la conscience est la capacité de juger de la réalité. Si je vous pose la question, Madame Voisier, quelle est votre réalité? Comment jugez-vous la réalité que vous vivez aujourd'hui en Guadeloupe? Elle est comment, cette réalité-là? Avec beaucoup, en faisant une introspection assez poussée de vous-même, la réalité que vous vivez, elle vous convient? Non, c'est moi qui pose les questions, donc je n'en doute point. Je pense que... Mais il faut qu'avec objectivité, nous devons tous nous poser la question. Est-ce que la réalité de ce que vous vivez en Guadeloupe, vous jugez de la réalité de ce que vous vivez en Guadeloupe, comment est cette réalité-là? C'est ça la conscience. Il faut qu'on devienne des êtres conscients. C'est ce que moi, je suis très impulsé. Et il faudrait qu'on soit sincère avec nous-mêmes. C'est en étant sincère qu'on pourra progresser. Alors aujourd'hui, comment vous positionnez? Il y a déjà plusieurs candidats déclarés que j'ai reçus sur ce plateau même. Vous avez le maire en place qui se représente. Vous avez Madame Captan qui a déjà été maire. Vous en avez d'autres. Donc comment vous positionnez par rapport à tous ceux-là qui ont une expérience des affaires que vous n'avez pas? Cette expérience, qu'est-ce qu'elle a apporté de positif à Sainte-Anne? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est pas simplement de dire que j'étais là. Hein. Est-ce que vous êtes bien à Sainte-Anne? On est bien à Sainte-Anne. C'est une très très belle commune, j'allais dire un pays. C'est une très très belle commune, 80,5 km². Est-ce une dynamique impulsée par ceux qui ont été en place jusqu'ici? La commune, quand je dis une belle commune, c'est sa valeur intrinsèque. Elle n'est pas fonction de celui ou celle qui a été en place. Ceux et celles qui ont été en place, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Sainte-Anne? C'est la question que chaque Sainte-Annais devrait se poser. Et l'expérience... Ils n'ont rien fait? Non, je n'ai pas dit ça. C'est les Sainte-Annais qui vont juger de ce que les autres ont fait. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour les juger. Je suis là pour dire que je peux apporter une contribution par rapport à ce que moi j'ai déjà créé pour certaines personnes, pour moi, pour ma famille. Je peux répliquer ça. Apporter une contribution ou faire mieux? Apporter ma contribution en faisant mieux. On peut apporter sa contribution en faisant mieux. Moi, ma question, ce n'est pas de dire ce que l'équipe en place a fait. Parce que moi, je n'aime pas nommer les noms, parce que c'est une équipe qui gère. C'est une élection de liste. Il y a un responsable, mais c'est une élection de liste. Ils sont tous responsables dans la liste de ce qu'ils ont fait pour Sainte-Anne. Je ne tablerai pas, parce que le temps qui m'est imparti est relativement court. Je préfère tabler sur ce que moi, je suis capable de faire. Non pas parler de ce que les autres ont fait ou pas. La population jugera, simplement. Mais une chose qui est certaine, quand on a l'expérience, on doit faire en sorte que les gens se sentent bien, que la commune aille mieux. Ça doit être visible. Sainte-Anne a beaucoup trop de terre pour qu'on puisse être dans cette situation-là. Sainte-Anne, il y a des jeunes qui sont en capacité d'apporter aussi des choses. Il faut que les gens qui sont dans le besoin puissent sentir qu'ils sont épaulés. Pourquoi vous dites, je peux porter ma contribution, certainement en faisant mieux? Avez-vous rencontré le maire en place, justement, pendant toute la mandature, pour lui faire part de vos propositions, pour lui dire, voilà, on peut fonctionner ensemble, puisque vous avez quelque part parlé de solidarité. Alors, est-ce que vous avez eu cette démarche-là tout au long de la mandature du maire?
À partir du moment, madame, vous savez, chaque individu ressent les choses. C'est une chose très très importante. Et il ne faut surtout pas oublier, madame, que lorsque vous êtes impulsé par une dynamique venant de l'extérieur, vous avez du mal à comprendre ce que quelqu'un qui est purement local veut vous expliquer. Donc, ma démarche... C'est un Saint-Annais comme vous? C'est un Saint-Annais comme moi. Mais vous savez, lui, il est dans sa démarche, cadré par un système politique qui vient de l'Hexagone, de la France. Il n'aime pas de l'Hexagone, c'est de la France. D'accord? Il a des orientations qui sont impulsées par quelqu'un d'autre. Donc, mais le moi, PPDG, le PPDG, c'est pas de l'extérieur. Vous savez, ça vient d'où ce parti-là? Vous savez, Madame Boissy, je préfère parler, comme je vous le dis, de ce que je suis capable de faire. D'accord? Avec ça, une équipe, avec une équipe qui est convaincue de ce que nous allons faire. Je fais un bout de chemin avec vous, vous portez une charge avec moi parce que vous êtes consciente que la charge, elle est très difficile à porter seule et que vous mettez avec moi pour qu'on puisse contribuer à tout cela. Si vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas évident de faire comprendre. D'accord? Donc il vaut mieux, étant donné que la situation est extrêmement préoccupante, nous vivons des heures sombres dans ce pays-là. Nous avons un taux de chômage, des jeunes qui souffrent, des jeunes qui partent. Quand j'entends les politiciens dire que les jeunes partent, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour les retenir? Qu'est-ce que vous faites pour les retenir? J'ai entendu Mme Brouillet, certains dire, oui, le Congrès des maires, que la population vieillit. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse faire en sorte que les Guadeloupéens puissent être en mesure, les Guadeloupéens sont en mesure de prendre en main leur pays, sont en mesure d'apporter une contribution effective de manière à ce qu'on puisse aller de l'avant. Moi, je dis à Sainte-Anne, l'objectif principal, c'est de faire en sorte qu'avec ces 80,5 km², que l'on soit en mesure d'alimenter Sainte-Anne. Il faut que Sainte-Anne soit une lanterne. Et c'est ça l'objectif. Et je dis souvent que chaque Guadeloupéen, c'est une lumière. On doit faire émerger cette lumière. Et une chose très très importante, il faut que le Guadeloupéen, l'afro-descendant aussi se valorise. Il faut qu'il sache qu'il est un être d'amour. Il faut que l'homme afro-descendant aime sa femme afro-descendante, aime ses enfants. Il faut que la femme afro-descendante aime son mari. Guadeloupéen afro-descendant aime ses enfants. C'est ensemble avec cet amour-là qu'on pourra impulser une dynamique évolutive. Aujourd'hui, on peut dire que la femme afro-descendante n'aime pas son mari. Non, la situation, il manque de l'amour dans ce pays-là, madame. Il manque de l'amour. C'est pour ça qu'on constate qu'il y a un désintérêt pour beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne à s'aimer pour qu'on puisse aller. Beaucoup plus d'amour. Ce qui existe n'est pas suffisant. Ouais. C'est ça mon message. Mais voilà, ça sera le message de la fin. Et de toute façon, nous aurons l'occasion de nous revoir puisque nous aurons d'autres séquences d'ici les prochaines élections. Nous avons retenu que vous voulez et que vous parlez d'autosuffisance alimentaire pour la commune de Sainte-Anne. Et puis après, pour la Guadeloupe, parce que le mouvement 8 janvier 1454... Donc après les municipales, vous partez au régional? Au régional, parce qu'il faudrait qu'on ait plus cette dynamique pour la Guadeloupe tout entière. Chaque Guadeloupéen, je vous ai dit, c'est une lumière. Il faut qu'on tente de regrouper ces lumières pour qu'on puisse retrouver la place qui est la nôtre. Nous sommes un peuple qui avons civilisé les autres. Nous ne pouvons pas nous retrouver en retrait comme cela. Merci à vous. Je vous en prie, je remercie Canal 10 de m'avoir reçu et je salue les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes, les afro-descendantes, les afro-descendants. Il faut qu'on s'aime beaucoup plus pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci à vous. Nous nous retrouvons juste après une courte pause avec notre deuxième invité. Nous revenons au plateau avec notre deuxième invité. Nous partons du côté de la commune de Déhay avec Samuel Valuette. Non, Angebert. Angebert. Ah ben moi, j'ai vu Samuel. Angebert Valuette. Alors, dites-moi, Monsieur Valuette, vous êtes bien sûr un Déhaisien. Oui. Quel est votre parcours à Déhay? Est-ce que vous avez un parcours politique? J'ai bien entendu un parcours politique puisque j'ai débuté en 1995 avec la première équipe de Janima. J'ai poursuivi jusqu'en 2014 en ayant un épisode de vice-président d'intercommunal de la communauté de communes à l'époque transformée en communauté d'agglo du Nord Basse-Terre, où j'ai assumé des fonctions de vice-président. Et voilà, le parcours s'est
achevé en 2014 pour recommencer prochainement. Pourquoi est-ce que le parcours s'est achevé? Alors, il y a plusieurs explications, puisqu'il faut que je commence à la genèse même de ça, puisque, vous savez, en politique, malheureusement, quand on brille, il faut absolument qu'on reste dans l'ombre. Moi, je travaille et c'est par mon travail que j'arrive à me faire admettre en tant que quelqu'un en capacité de... Que faites-vous? Donc, je suis, moi, professionnellement, vous voulez dire, Oui. je suis cadre hospitalier dans une clinique, responsable de services financiers. Oui. Et j'ai assumé pendant la période, en tout cas, en tant qu'élu, les fonctions d'adjoint au maire, chargé de la culture, après du développement économique. Au niveau de la communauté, pareil, j'ai élaboré avec le Conseil de développement du Nord-Bastère, notamment la charte de développement. J'ai fait reconnaître le Nord-Bastère, pays Nord-Bastère. J'ai mis en place le GAL, le groupe d'action locale, pour manager les financements européens, leader. J'ai travaillé On peut dire que si la commune s'est développée, c'est grâce à vous? Je ne peux pas dire ça, parce que quand on travaille dans une équipe, on ne peut pas se tirer la couverture à soi, mais quand moi je suis animateur d'une commission, c'est quand même pour élaborer une réflexion et faire de propositions. C'est le rôle propre d'une commission, justement, le rôle propre d'un adjoint chargé de telle ou telle mission ou d'un vice-président chargé de telle ou telle mission. Pourquoi cette scission? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous trouvez face à Jeannie Marc? Je vais vous dire une chose, je ne me trouve pas face à Jeannie Marc. Je fais une proposition parce que je ne suis pas contre Jeannie. Je l'ai dit suffisamment. Jeannie que je respecte et ma commune que j'aime. Donc je fais une proposition à la population en me présentant en 2020 avec une réelle alternative. Vous savez, vous êtes contre ces idées de toute façon. Pas du tout. Pourquoi être contre à chaque fois? Vous savez, le secret du changement, c'est de concentrer justement toute son énergie, non pas à lutter contre justement le passé, mais c'est de construire l'avenir. Donc le groupe que je conduis, qui s'appelle Des Avenirs, est en mesure aujourd'hui de dire, après un certain nombre d'années, que je suis en capacité de faire de conduire une liste. On appelle ça une émancipation. Ça voudrait dire que j'étais assujetti à quelqu'un? Non, jamais. Justement, si je suis parti, c'est que je suis un homme libre. Il y avait un certain nombre de choses que je ne pouvais pas accepter. Et que je suis parti à la construction, justement, de mon parcours politique. Et j'arrive à un stade, on va dire, de maturité, où on va poser sur la table un projet, non pas pour être contre Jeannie, mais pour à la fois poursuivre et aller plus loin. Mais vous avez dit il y a un certain nombre de choses qui ne me plaisaient pas. Quelles sont ces choses? Si je fais le constat qu'aujourd'hui on nous parle de développement touristique, par exemple, moi, mon idée n'est pas de dire que c'est parce qu'on a augmenté l'activité que le développement touristique se fait. À Déhay, il y a de réelles carences, notamment en termes d'aménagement. Vous venez à Déhay, il n'y a pas un marché pour les touristes, il n'y a pas un marché aux poissons, il n'y a pas des toilettes aux normes, il n'y a pas un endroit où se poser pour manger un sandwich. Sur les plages, il n'y a pas de sanitaire non plus aux normes, pas de... comment dire, de poubelles avec un circuit réel de traitement, etc., etc. Je veux dire, vous êtes un peu responsable de tout cela, puisque vous étiez au pouvoir. Bien entendu, je ne peux pas m'exonérer d'un certain nombre de choses, mais on ne peut pas non plus porter la même casquette qu'un maire, qu'un exécutif. Quand on est adjoint, on participe à l'élaboration, certes, comment dire, de projets, mais l'exécutif est là pour l'exécuter. Et très sincèrement, on n'est pas toujours entendu quand... Pourtant, c'est une équipe qui est au pouvoir. Bien entendu. Comme je vous dis, qu'il y a une équipe, il y a un exécutif. Et l'exécutif exécute suivant son tempérament, suivant voilà, un certain nombre de critères que lui-même maîtrise. L'exécutif a quand même
intérêt à ce que la commune aille bien, à ce que la commune se développe. Donc j'ai du mal à comprendre qu'un exécutif irait à l'encontre des intérêts de sa population. Je n'ai pas dit ça. Il faut être en capacité de comprendre justement les problématiques pour les résoudre. Et c'est ce que je dis à mon équipe. Moi, je ne suis pas à la recherche de solutions, je suis à la recherche de problèmes. Parce qu'en face de chaque problème, il va bien falloir mettre une solution. Et c'est en ce sens que nous avons travaillé, nous avons identifié un certain nombre de difficultés, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social. Je prends le cas du problème de transport, qui est un réel problème pour ODE, puisque ça crée de l'isolement pratiquement social. Parce que quelqu'un qui, par exemple, est malade ne peut pas aller se soigner à Pointe-à-Pitre, tout simplement, parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les transports publics qui seraient réguliers et qu'on pourrait prendre régulièrement à un jour donné, à une heure donnée. Par exemple, c'est la question du développement aussi touristique. Je vous disais que moi, je base mon projet sur la valorisation de toutes les potentialités, par exemple, de la commune, notamment potentialités en ressources humaines, naturelles, culturelles, patrimoniales ou historiques. Lutter contre la fracture sanitaire, c'est aussi agir sur toutes les origines qui font que certaines personnes se trouvent en situation difficile. C'est un certain nombre de choses. Par exemple, la culture, c'est pareil, la même chose. Il n'y a pas lieu de... Oui. Vous dites, je cherche les problèmes, oui. Parce que, selon vous, en face de problèmes, il y a des solutions. Mais je pense que les problèmes, en général, ils sont connus, puisque vous vivez dans cette commune. Oui. Au-delà d'avoir été aux affaires, vous vivez dans cette commune, donc oui. Les problèmes sont connus. Oui. Là où il y a une réelle difficulté, c'est justement d'avoir les solutions. Justement, la solution, justement, je vais les apporter. Je suis en train de vous dire que nous avons bâti... Vous avez une solution pour chaque problème. On va essayer en tout cas de les mettre en œuvre. On a réfléchi par exemple sur le problème du sport, qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement social. Aujourd'hui, hormis le football, peut-être un peu de fleuret, je veux dire, et peut-être Deyéval aussi qui fait un travail sur la mer, je veux dire qu'il n'y a pas une salle omnisport où on peut développer d'autres activités. Le sport féminin totalement absent, etc., etc. Or, ça crée quand même du lien social, ça permet de mieux vivre ensemble en tout cas. Aujourd'hui, on se dit que pour réussir, il faut quand même prôner l'unité, prôner le rassemblement. Fred Goubin, vous le connaissez? Très bien. Oui. Il était lui aussi adjoint au maire. Oui. Il se présente à cette élection. Pourquoi ne pas, puisque vous connaissez bien et vous avez été dans le même sens, pourquoi ne pas avoir privilégié une liste ou une démarche commune? Je vais vous dire une chose, je n'ai pas été dans le même sens que Fred. Fred, je ne suis pas là pour parler de Fred, mais comme vous me posez la question, je dis que Fred est resté jusqu'en septembre dernier et il a démissionné au sein d'une équipe. Moi, je n'étais pas dans l'équipe. J'ai préparé les enjeux, j'ai fait la déclaration. J'étais le dernier à parler avant Jeannie. Et je suis parti sur une pomme de discorde où je voulais continuer le travail que j'avais commencé à l'intercommunalité, parce que tous les chantiers qui ont été lancés sur l'interco ont été quasiment menés par Angevin Valuette. Et là, je prends le cas du pôle d'excellence rurale, où on avait 3 maisons thématiques. La Cité du Goût, la Maison du Miel. Eh bien, ce projet-là est tombé à l'eau parce que tout simplement, quand je suis parti, personne ne connaissait les tenants et les aboutissants du dossier et puis ils ont perdu le financement. Et c'est comme ça on perd les fonds européens. En fait, vous n'allez pas dans le même sens, lui et vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a de fâcherie entre nous. Fred, c'est un grand bonhomme, moi aussi.
Donc, il fait son chemin, je fais mon chemin. Ça ne veut pas dire que demain, si on doit se parler, on ne se parlera pas. Si demain, je dois parler avec Janie, ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler avec Janie. DS, c'est une grande famille. Mais on parle quand même d'unité. Bien entendu. On parle quand même d'unité. Même si on ne parle pas d'unité aujourd'hui, on ne parle pas de division. Et c'est ça qui est de plus important. ADS, c'est une grande famille. Il n'y a pas de fâcherie. On n'est pas d'accord sur un truc. Nous sommes de grandes personnes. On se met debout. On avance sur ses propres pas. Voilà. C'est vrai. Alors, est-ce que ça ne veut pas aussi dire qu'on n'a pas cette possibilité de mettre en commun les idées et d'avancer ensemble? Pourquoi vous voulez absolument qu'on fasse un pot commun puisque nous sommes deux personnalités totalement différentes? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rejoindre à un moment donné. Nous sommes en démocratie, il y a la possibilité d'affirmer une position. Moi, j'ai une position qui est très claire, j'ai une vision où la réflexion, c'est une réflexion stratégique pour mettre en place des actions pertinentes, des actions concrètes, je disais, face à un certain nombre de difficultés qu'on a identifiées. Donc, ça va se traduire à travers un programme que je vais soumettre à la population, qui est à elle de juger, puisque c'est une offre, comme je dis, la population jugera. Mais c'est une offre crédible et sérieuse. La population de DM me connaît, je travaille toujours dans la profondeur et dans la sincérité. Je suis là pour dire aussi ma vérité. Vous savez, le secret du changement, c'est justement de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Ça, c'est quelque chose... Vous êtes en train de nous dire que voilà. Le maire en place, c'est le passé? Je ne suis pas... Peut-être si vous le dites, c'est que vous le pensez certainement. C'est une question. Non, pas du tout. Je vous pose la question. Je ne dis pas que c'est une passé parce que j'ai beaucoup de respect pour Janie. Simplement, je dis que la démocratie aussi a besoin de se renouveler. Et l'énergie, je l'ai, les compétences, je pense aussi l'avoir avec mon équipe. Nous allons faire une offre. L'offre, elle est valable. Elle met en perspective le développement de la commune, tant sur le plan économique que sur le plan culturel, que sur le plan de la cohésion sociale, cadre de vie, etc. Peut-on dire que vous êtes porté par un parti politique? Je n'ai pas de parti, je suis pas encarté. Je suis encarté d'une part. Je suis quelqu'un qui travaille dans un esprit, j'allais dire, collaboratif, avec des gens de toutes, de tout bord. On va dire ça, je fais la synthèse de tout ça parce que aujourd'hui, je pense que la nouvelle gouvernance que je souhaite instaurer doit être une gouvernance participative et avec une participation active, une citoyenneté active, des gens qui se sentent impliqués dans une société et qui ont envie de faire bouger les lignes parce qu'aujourd'hui, si on n'accélère pas, on va se retrouver dépassé. Moi, je ne veux pas me retrouver avec, en parlant de développement, voire j'entends marketing territorial, avec un territoire qui n'est pas prêt à ça. Il faut... Aujourd'hui, dire qu'on adhère ou qu'on octroie un parti politique, c'est plus un handicap qu'un atout? Aujourd'hui, la situation est la suivante, c'est que les élus se sont tellement discrédités qu'ils se sont presque disqualifiés. Je pense qu'il faut restaurer l'image du politique en ayant comme objectif, comme moi je l'ai, c'est de redonner la parole à la population. C'est faire en sorte que les gens participent à la prise de décision. C'est vrai que dans une commune, il y a une instance délibérante qui est le conseil municipal, mais ça ne veut pas dire que sur des grands projets, on ne peut pas soumettre à l'avis de la population. Moi, je mettrai en place ce qu'on appelle un conseil de développement local. Ça, c'est une décision qu'on a prise pour pouvoir échanger, travailler et arrêter une position commune sur comment on va développer notre commune. Donc c'est une autre méthode. Une autre gouvernance qui impliquera, qui incitera davantage la population à prendre part aux décisions. Vous dites que les Déisiens vous connaissent, vous êtes bien implanté, on va dire, au niveau de la commune, vous êtes aimé? Plutôt. Je suis quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va, vous savez, de par mon métier, je travaille dans une clinique, je suis quelqu'un à l'écoute.
Je suis quelqu'un Vous êtes toujours honnête? prêt, particulièrement honnête. Je parle honnête, hein. Je dis particulièrement honnête. Vous êtes véridique? Absolument. Ça aussi. Vous avez toutes les qualités? Je n'ai pas toutes les qualités. Parce Quels que sont vos défauts alors? Quel pourrait. Je suis quelqu'un, j'ai quand même un tempérament assez fort. Je peux, pour atteindre des résultats, pousser une équipe. Est-ce un défaut? Je ne sais pas, parce que ça peut se présenter comme étant un défaut pour certains. Mais moi, je suis toujours dans la recherche de l'efficience. C'est peut-être un défaut professionnel. Je suis toujours à la recherche de la performance. Au-delà, je ne sais pas. J'arrive pas à me trouver des défauts. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de défauts, mais j'arrive pas à m'en trouver là tout de suite. Vous n'arrivez pas à vous en trouver là tout de suite. Mais si vous êtes bienveillant, vous êtes honnête, vous êtes véridique, vous êtes transparent, vous êtes tout ça, ça veut dire qu'on peut penser que vous êtes d'ores et déjà élu. Je n'ai pas dit ça non plus. Je ne peux pas présager de comment la population va réagir par rapport à notre offre. Ce que je peux vous dire, c'est que la population compte sur moi. Je travaille. Pourquoi faire? Pour assurer cette transition qu'il faut qu'il se passe en 2020. La démocratie, je vous dis que ce n'est pas une histoire d'être contre quelqu'un. La démocratie, c'est quelque chose de vivant. Il faut que les idées soient renouvelées. Il faut que la ressource humaine soit renouvelée pour que les choses puissent avancer et à la fois avancer, mais aller avancer mieux et plus loin. Donc c'est ça le challenge que je prends et que le pari pourrait bien être gagnant. Vous pensez pouvoir élaborer une liste sans difficulté? Vous savez, malheureusement, on ne peut pas dire ça d'emblée, puisqu'on ne prend pas les gens par le collier et vous monter sur une liste. Il faut qu'ils soient à la fois convaincus, il faut qu'ils soient engagés, il faut qu'ils adhèrent à vos idées, etc., pour que ça soit porté. Moi, c'est sûr que la sélection sera sévère, puisque je veux une équipe qui soit non pas une équipe de bureau, pas une équipe de conseils municipaux. Je veux des gens qui soient des hommes et des femmes de terrain, qui formeraient un couple avec les fonctionnaires qu'on va trouver en mairie et qu'ils aillent à la rencontre de la population. Et c'est une petite commune, vous dites que le choix sera drastique. Est-ce que vous aurez le choix? On verra bien. Mais en tout état de cause, la question ne se pose pas aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que nous avons une belle idée de constituer une liste pour assurer le développement et aller encore plus loin que ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup, pas dire que rien n'a été fait, ça, beaucoup a été fait, mais quand j'entends un certain nombre de choses, ça m'interpelle quand même, puisqu'il y a des demi-vérités aussi. Si beaucoup a été fait, Janima pourrait prôner la continuité. Ce qu'elle fait d'ailleurs. Moi, ce que je dis, et je vous ai dit qu'il y avait de demi-vérités. Et il faudrait qu'on puisse bien comprendre que le développement touristique, ce n'est pas seulement augmenter la capacité de couchage, c'est créer les conditions pour que nos visiteurs soient accueillis dans de bonnes conditions. C'est la signalétique, c'est l'entrée de la commune, c'est l'accueil, ce sont des services qu'on va mettre en place, ce sont les marchés, c'est le marché aux poissons, c'est un espace de convivialité où on peut recevoir les gens en toute quiétude, etc. Donc il y a beaucoup à faire. Malheureusement, je ne peux pas développer assez peu de temps. Non, vous aurez le temps ultérieurement de développer, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été très vite, finalement. Oui, ça va très vite, mais ne vous inquiétez pas, 2020, c'est pas très loin, mais c'est pas tout de suite. Exactement. Donc, vous aurez le temps de développer votre programme d'ici quelques temps. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Oui. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi avec une autre émission politique. Excellente soirée à tous. Bonsoir à la commune de DRC.